capitaine de corvette Hunsinger. Je suis le matelot Pierre. Quartier-maître chef Zachary. Puis l'enseigne de vaisseau Sylvain. Je me sens pas bien du tout là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Brest pour une semaine d'immersion au sein du BEGM Thétis, un bâtiment naval de la Marine nationale. Une semaine d'immersion remplie d'exercices en espérant que ça va vous plaire et puis on se dit à tout de suite. Allez. Briefing pour l'appareillage du QADO. En sortie des passes à 8h50. Il a fait une pelle sur tribord qui sera en monument. Et donc ça s'anticipe et toujours naviguer sur l'avant. Quand tu mets ça, Bon, toi tu vas aller à l'avant, toi tu vas à l'arrière. Les deux machines pas plus 3. Les deux machines avant. Pendant faut venir sur ta droite à la route 255. venir en 90. À gauche 25, venir en 90. Petit le long du bord. Regardez au 170. Regardez au 170. D'accord, la pression. 5 degrés avant point d'ordre. Du coup là on va partir sur une séquence de mouillage, donc là l'objectif ça va être de s'approcher et de ralentir au fur et à mesure pour ensuite s'arrêter, prendre légèrement de la vitesse en arrière et ensuite lancer la ligne de mouillage pour qu'elle aille s'accrocher au fond et qu'ensuite on puisse se stabiliser. Et en gros ils nous font faire tous les exercices et ils viennent vérifier que ce qu'on fait est conforme à la doctrine. Et du coup on déroule l'exercice par un et ça s'enchaîne assez vite. Et tu couvres tout le spectre et puis recevoir un hélico, faire des exercices incendie, faire des exercices avec d'autres bateaux, remorquer un autre bateau, se faire remorquer, enfin plein de trucs. Et donc du coup là cette semaine on en profite pour s'entraîner et puis passer le maximum d'exercices. Donc là on est en train d'effectuer un exercice d'incendie en machine, donc on effectue ça au mouillage pour des raisons de sécurité. Donc un incendie en machine c'est un incendie qui est très complexe à gérer parce que forcément c'est dans les fonds avec toute la machine autour. Là l'objectif est de driller cette action pour la première fois. Voilà, top 10 minutes, donc là ça y est, les équipes du bord vont rentrer en action avec l'ouverture des portes et l'action des quintés lourds qui sont équipés. La combativité. Il faut pas ne pas faire preuve de résignation. Il faut être combatif, quelles que soient les difficultés, rien n'est impossible, comme disait Napoléon, le mot impossible n'est pas français. Et on peut toujours s'en sortir, et donc il ne faut pas baisser les bras, donc être combatif au quotidien.
épreuve à casser sur le Là, c'est des croissants. Je m'avance parce que vu que c'est très long à faire, au moins là, je les congèle. J'en fais pas mal. Ce bateau, ça fait 9 mois à peu près, je dirais. Ça fait à peu près 9 mois. Et sinon, dans la marine, ça fait depuis 2022, donc ça va faire 3 ans. Il vous faut du grand temps pour vos appareils. Céline, tu peux me passer 2 bols s'il te plaît? Merci. À midi et demi. Le soir, c'est de 19h à 19h30 et de 20h à 20h30. Ok, d'accord. Après, s'il y a un petit peu de retard, n'hésitez pas à appeler la cuisine. Bah, Pour qu'on puisse, nous, garder une assiette de côté. On n'est pas très casse-pied sur ça. Non. Je fais la marine parce que j'adore la mer, j'adore cuisiner, j'adore le bateau. Tantôt réunir en même temps. On peut sortir un poisson en plus s'il y en a un qui vraiment mange que musulman. Putain, ça va à l'avance. Ouais, c'est ça. C'est pour ça les trucs qu'on fait quand il y a des personnes nouveau embarquées. Les allergènes. Ouais. Parce qu'on peut pas prendre un allergène à bord, c'est des cacahuètes. oui, il y a une différence entre les carrés d'en haut et les carrés d'en bas. Donc ça, c'est les carrés les assiettes des carrés officiers. Et ça, donc les assiettes pour les officiers mariniers, qui eux, comment ça s'appelle ? Des assiettes un petit peu moins prestigieuses. Tu le coupes pas les 7. Non, c'est pas ça. Ah oui, non, t'as raison. Tu vois, c'est comme quand je pose des cartes comme ça au hasard, hop, dans le doute ça passe. Bon là c'est pas passé, mais. Là, il y a. Non, vraiment pas. Égalité là. Pourquoi je l'ai pas Ouah, posé? il a failli passer celui-là. Pourquoi je l'ai pas posé? Il les attend, il les prépare. Ah ouais, alors ça régale. Et je dis jaune. Bon, avec plaisir. Ah, Uno. Quoi? Oh, ça me fait pas trop plaisir par contre. Le pire mélange que j'ai jamais vu. Le Uno. Uno. Encore une fois. Allez. Incroyable. Bien joué, bien joué. C'est cardio quand même. C'est J'aurais dû lancer l'activité cardio sur la montre. Félicitations. C'est sport. Moi je cherche une veste. J'ai toujours voulu être militaire et ce qui m'a conduit à la marine, c'est la navigation que j'ai fait avec mon grand-père quand j'étais petit pour aller relever des casiers à proximité de Paimpol. Alors l'armée, pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu servir mon pays. Et pourquoi la marine nationale? Parce que la marine offre des possibilités, des missions intéressantes, des possibilités de métiers très variées. Et il y a tellement de choses à faire dans la marine que c'est vraiment une arme qui est enthousiasmante et passionnante. Mon métier consiste à assister le capitaine d'armes dans ses tâches au quotidien, feuille des services, vie du personnel. Mon rôle de mes armes à bord est l'entretien des armes, leur mise en œuvre, la formation du personnel. Je suis rentré en 2020 par l'école des Mousses à Cherbourg. J'ai effectué 1 an d'école là-bas. Ça fait maintenant 5 ans que je suis dans la Marine nationale. Je viens de sortir du brevet technique à Toulon, spécialité mes armes. Et me voici maintenant sur la Tétis pour une durée d'1 an. La raison pour laquelle je me suis engagé principalement, c'était pour mon grand-père qui a servi dans la marine pendant plusieurs années en tant que maître d'hôtel sur des vieux bateaux. Ces histoires m'ont toujours passionné, ces histoires de voyage, de mission. J'ai voulu moi-même faire ma propre expérience de tout ça. Alors je me suis dit pourquoi pas m'engager. Et vu que je pouvais m'engager dès 16 ans, j'ai sauté le pas et me voilà ici maintenant.
va en prêt. Donc je commence ma journée en me levant tôt matin pour monter en passerelle, voir où en sont mes équipes en termes de navigation, sécurité du bâtiment et réglage de la machine. Puis je redescends dans mon bureau pour attaquer la partie administrative de mon travail et traiter les dossiers des affaires courantes. Et en général, nos journées sont construites pour allier activité d'entraînement à l'entretien. Donc je m'assure que le programme de la journée est bien tenu et que les exercices sont conduits. Et je m'assure de la qualité de ces exercices réalisés. En milieu de journée, point d'étape avec mes officiers. On réadapte l'après-midi en fonction de l'activité et de la météorologie. Et jusqu'au soir. Au soir, je donne mes ordres pour la nuit à mes officiers chefs de quart dans le cahier de navigation vers 22h, 23h. Puis enfin, ma journée est terminée jusqu'au lendemain. Une journée type à bord du Tétis en tant que MERM, c'est l'arrivée à 7h45, les ordres auprès du capitaine d'armes, l'entretien des armes, leur utilisation s'il faut, la formation du personnel et la vie courante du bord, avec les feuilles de service, la vie des équipages. Aucune journée se ressemble. Nos missions sont tellement variées que nous sommes capables d'effectuer un jour une mission et le lendemain une autre, qu'il faut s'adapter en permanence et faire preuve de persévérance et de résilience. Et c'est ce que j'adore. Les journées ne se ressemblent jamais, c'est toujours différent. Et puis c'est un métier de passion et ça me permet de voir autre chose. Et franchement, c'est un très très bon métier qui est vraiment passionnant. Il faut aimer le contact humain, aimer la mécanique un petit peu, et puis salir les mains, aimer faire un peu de travail d'ordinateur aussi. Et qu'est-ce qui est difficile? En fait, après, j'aime tellement mon métier qu'il n'y a rien de difficile en fait. Je dirais que la chose la plus difficile en tant que marin, c'est les horaires. On travaille beaucoup, tout le temps, de nuit comme de jour. Le sommeil peut parfois manquer. Et c'est vrai qu'au quotidien, ça commence vite à être fatigant, mais on s'accroche et on sait pourquoi on s'est engagé. Et ça fait partie du métier, alors on y va. Je dirais que pour exercer le métier de MERM, il faut être curieux. C'est un boulot où il faut se poser des questions tout le temps, essayer de connaître un maximum son matériel. On n'est jamais sûr de ce qui se passe. Pas hésiter à poser des questions aux différents ateliers. On n'est jamais seul et ça, c'est important. Qu'éprouvez-vous juste avant une mission? De la concentration, parce qu'il faut que la mission réussisse. Un peu d'appréhension forcément, parce qu'il faut que la mission réussisse également. Mais beaucoup de fierté, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour servir la nation et les Français. Et c'est quelque chose qui est vraiment motivant. Moi, personnellement, j'ai toujours un peu de stress avant de partir en mission, un peu de mal à dormir. Parce qu'on ne sait jamais à quoi on s'attend, l'état de la mer, les difficultés rencontrées en mer. On sait qu'on va manquer de sommeil, que ça va être dur, mais il faut être résilient. Et puis tout roule comme ce qui doit se passer. Et ils ont fini l'épuisement dans le local. Sécurité, sécurité, sécurité. Instrument scientifique, modification, information numéro 1, 1er octobre 2027. Au 18 novembre, le cadre de la programmation hebdomadaire des activités de la zone de tir de Toulon, sur l'Algérie auront lieu dans la zone R195.
Merci. Bonjour à tous, nous sommes le 19 novembre 2025. La situation météo, nous avons une mer 3 en vent force 6. Pour le programme de la journée, à 8h30, appel plage arrière, à 9h, auto-visitex, à midi, pré-ram avec le Lapérouse et Sécurex Bois d'eau à 16h. Bonne journée à tous. Progresser par rapport à hier. Voilà. Super, merci beaucoup. Allez, bon souvenir à vous. Bonne journée en payant. Matin, on a ce qu'on appelle le branle-bas. On va réveiller le bateau. Et il y a des musiques réglementaires qui existent, mais à bord, on préfère utiliser les musiques personnelles. J'ai choisi une musique qui me plaisait et qui avait été validée par le reste de l'équipe. Et donc, ça permet de réveiller le bateau. Ensuite, on va se lever, on va, pour certains, prendre le petit déjeuner. Et puis, il va y avoir l'appel plage arrière. Quand il fait mauvais, ça va être à l'intérieur du bâtiment, au coursif principal. Mais sinon, le restant, ce sera plage arrière. C'est pour vérifier que tout le monde est bien à bord, que personne n'est tombé à l'eau, par exemple, et de faire passer les informations de la journée. Et ensuite, on peut commencer la journée. Tout le personnel devra s'équiper avec ses accessoires, cagoules et gants. PC sécurité pour exercice. Bravo, le personnel récupère en évacuant la zone sinistrée, le matériel de sécurité disponible et va faire porter panneaux étanches après son passage. J'ai pas de leader, passerelle. Grosso modo, là on vient de faire un exercice, ce qu'on appelle un Sécurex, c'est un exercice de lutte contre les incendies. L'incendie se situe en buanderie, donc à l'avant du bateau. Donc on avait le DDI qui était responsable de la gestion des pompiers, l'alarme qui était le vivier de personnel et moi qui étais en charge de la lutte complète du sinistre. Donc on a réussi l'exercice, on l'a fait en une petite vingtaine de minutes et on a réussi. C'est là où tu vas voir pas mal de mecs. Le DDI il est situé ici. Donc c'est là où en gros tous les pompiers en fait arrivent chez lui
le mec, enfin le DDI il les brief et puis ensuite il envoie les pompiers lourds soit directement là où il y a le sinistre, donc le sinistre c'est ici, soit il va les envoyer au-dessus pour faire ce qu'on appelle une protect, c'est-à-dire pour refroidir en fait les locaux et éviter que le feu s'étende à d'autres locaux. Moi je suis ici et du coup mon but c'est de parler à la fois avec l'alarme qui est ici, à la fois avec le DDI, à la fois avec la passerelle qui est ici et à la fois avec l'équipe santé qui a pris en charge un blessé. Il y a eu un blessé là pour l'exercice. Donc du coup, moi une fois que le DDI me dit par exemple qu'il y a un blessé, moi j'appelle l'équipe santé pour qu'ils me prennent en charge. Cet exercice consiste à récupérer un homme qui est tombé du bateau. Aujourd'hui nous sommes sur la Thétis et le principe est d'aller récupérer cet homme pour ensuite le médicaliser et tout ça en moins de 8 minutes. La plus grande fierté, c'est d'avoir servi avec des hommes et des femmes qui sont incroyables. En 17 ans de service, j'ai connu beaucoup de personnes. Je me suis fait des amis, des gens avec qui j'ai servi, avec qui j'ai connu des missions difficiles et qui seront des amis pour la vie parce qu'on a traversé des moments compliqués ensemble. Et les hommes et les femmes qui servent dans la marine sont tous remarquables. Et pour moi, c'est vraiment une fierté d'avoir rencontré ces gens-là. Je dirais que ma plus grande fierté, c'est d'être arrivé où j'en suis en aussi peu de temps. Ça fait que 5 ans que je suis dans la marine et je viens de sortir du BAT, je vais passer sous-officier très prochainement. Et je pense que c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Et voir le regard de ma grand-mère qui voit son mari dans l'uniforme, ça procure des petits frissons. Que dans l'histoire de France, la marine a toujours eu une place prépondérante, que nous sommes un outil de rayonnement à l'international et même proche de nos côtes, que nous sommes là pour garantir la sécurité des Français, que ce soit au large, en haute mer, que nous sommes là pour garantir l'approvisionnement du pays également, avec le trafic maritime, et que la marine répondra toujours présente pour tout Français ou autre navigateur qui se trouvera en difficulté sur les océans. Et que voilà, notre métier au quotidien, c'est de vous servir. Je pense que ça m'a appris à être organisé, assidu, être à l'écoute, savoir aller chercher la petite chose qui manque et toujours avoir soif de connaissances pour pouvoir être au top dans ce qu'on fait au quotidien. Arrivée de l'aéronef sur nous à 13h40. En conséquence, nous allons rappeler au poste aviation réduit. Tout le matériel pour le poste aviation reste à poste et le personnel se prépare à être rappelé rapidement. Fin de communication de la passerelle. Ça marche. Je suis très bien. Très clairement, très bien. Il sera sur nous dans quelques instants. Le personnel reste paré à le recevoir. Merci, c'est gentil. Et j'ai mis des stories et ils ont vu que j'étais là. Ouais. Et du coup, ils ont dit bon, on passera au plongeur un patch, comme ça tu l'as en cadeau. Quoi.
éloignement familial un peu. Forcément, on laisse nos familles derrière nous. Donc c'est rester concentré sur la mission du bateau et sa réalisation, tout en se disant que la vie continue à terre, à la maison, et on espère que tout se passe bien. Qu'est-ce qui est difficile? Bah, en fait, après, j'aime tellement mon métier qu'il n'y a rien de difficile, en fait. Tous ceux qui veulent s'engager, allez-y. Moi, je me suis posé beaucoup de questions quand je me suis engagé dans la marine. Et depuis, bah, j'ai découvert plein de choses. J'ai quasiment fait le tour du monde à 21 ans. Je trouve que c'est formidable, on voit beaucoup de choses, on se fait des copains qui resteront à vie. Et c'est ce qui est le plus important, on se fait des souvenirs gravés dans nos mémoires qui seront irremplaçables et qu'on verra peut-être jamais dans le monde du civil. Et c'est ce que je trouve le plus extraordinaire. Et on rencontre toujours du monde. On voit jamais les mêmes personnes, on change beaucoup d'affectation. Et ça nous fait un bon cercle d'amis. Et c'est ce que je trouve le plus important, c'est la camaraderie. Elle est présente au quotidien et c'est ce que je trouve le plus exceptionnel au sein de la marine, la cohésion du bord et tout ce qui y entoure. La marine, c'est incroyable. Si je devais refaire ma vie aujourd'hui, je referais exactement le même choix. Je ne regrette rien du tout. Et engagez-vous. Non, ça... Allez, c'est parti pour le jour 3. Premier jour, le deuxième jour, c'était beaucoup d'exercices aux alentours de Brest. Aujourd'hui, on part en haute mer. Ils annoncent une mer 3 en force 6. Ça va bouger un petit peu. On risque d'être un petit peu malade, mais c'est pas grave. En tout cas, pour l'instant, ça se passe super bien. Et puis, il n'y a plus qu'à. Donc là, il va y avoir un exercice Visitex. Vous aurez plus d'infos juste après, mais du coup, on va partir, ça va bouger. La mer commence à bouger aussi également. Donc, l'objectif, ça va être de pas vomir. Bon, là, ça bouge beaucoup. Donc là, le but de l'exercice est assez simple. Ils ont simulé qu'ils étaient en patrouille du coup en bateau, où ils contrôlent du coup un autre bateau, où ils suspectent des activités narco. Ça bouge un petit peu. Donc l'objectif de l'exercice va être de fouiller du coup tout l'équipage présent sur le bateau et de trouver tout le monde et de voir s'il y a donc une présence de drogue ou d'autres produits illicites. Abonnez-vous. Ok, là on est sur une suspicion de trafic de drogue à bord. On a été envoyé pour faire une enquête de pavillon. C'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Ça fait partie des grosses missions majeures de la marine, que ce soit aux Caraïbes ou en mer Atlantique ou en Méditerranée. Vous pouvez être appelé à faire des visites sur des enquêtes de pavillon pour des trafics de drogue ou pour autres. Là c'est le cadre de l'exercice. On est sur trafic de stupes. On a trouvé des drones à bord, des membres d'équipage en plus. Là, ça nous rassure dans notre investigation et ça nous permet de continuer un peu plus et de fouiller l'ensemble du bâtiment un peu plus approfondi. Alors moi c'est la première sortie en mer que je fais avec ce bateau. Avant j'avais fait que des gros bateaux, donc forcément la grosse mer que vous pouvez voir là ça me travaille. Le corps est pas habitué à ce qu'on soit sur mer
Donc il y a plusieurs façons de faire passer ça. La façon la plus pratique, c'est de se reposer. Sauf que vous savez bien, et vous êtes avec nous depuis lundi, vous voyez bien qu'on n'a pas le temps de se reposer. On a des choses à faire. Il y a beaucoup de personnes qui essayent aussi le sparadrap sur le nombril. C'est quelque chose qui a beaucoup été essayé, beaucoup été tenté. Ça marche chez certains, pas forcément sur tout le monde. Sinon, le mer calme. Hein. On a pris l'habitude maintenant, un matin, midi et soir, et ça va mieux. Après, en général, au bout de 2-3 jours, on s'habitue au bateau et du coup, le corps se restabilise et ça va mieux après. Mais c'est vrai qu'on met un peu de temps à s'habituer au bateau. Moi, j'avais déjà fait des bateaux avant, donc ça va plus vite. Ceux qui arrivent, qui commencent dans la marine et qui embarquent directement là-dessus, mettent un peu plus de temps. Mais normalement, pour tout le monde, ça passe. Ça va faire 1 an et demi que je suis affecté sur le BEGM Thétis et ça va faire aussi 1 an et demi que je suis rentré dans la marine. Et qu'est-ce qui m'a poussé à rentrer dans la marine? C'est l'aspect du voyage. Le CIRFA est venu faire une présentation découverte dans mon lycée. Ils ont présenté leur métier et ça m'a donné envie de découvrir ce métier par moi-même. Alors je suis sur le BEGM Thétis depuis 2 ans, là c'est ma 2e année. Et auparavant, j'ai fait 3 ans d'école navale. En sortie d'école navale, on a un premier bloc de 2 ans et un deuxième bloc de 2 ans. Et moi, mon premier bloc, ça consiste à être commandant adjoint opération, donc c'est-à-dire responsable des opérations de tout le bateau, la planification et la conduite des opérations. Et cette année, c'est commandant en second. Alors, ce qui m'a donné envie de rejoindre la Marine nationale, c'est surtout l'aspect technique et le fait que la Marine contient toutes les autres armées. C'est-à-dire qu'on a la partie aéronautique avec la force de l'aéronavale, on a les fusiliers marins et commandos qui représentent un peu ce que fait l'armée de terre. Donc on a un spectre qui est très grand et qui permet d'évoluer dans différentes spécialités. La journée type du marin commence habituellement à 7 h, c'est le branle-bas, là où tous les marins se lèvent. Dans la journée du marin, il y a ce qu'on appelle les quarts, c'est un poste attribué à chaque marin, que ce soit en passerelle, en machine, où on doit travailler par des tranches de 4 heures à 2 heures et faire son poste d'entretien de son métier respectif. Par exemple, pour ma part, je suis mécanicien, du coup, en dehors de mes quarts, je travaille en machine. Pour ma part, ce qui m'a fait rentrer dans la marine, c'est aussi qu'aucune journée se ressemble. On peut commencer le matin, on est en machine, on peut faire un exercice d'homme à la mer dans la foulée, on peut faire un sécurex pour lutter contre un incendie ou une voie d'eau. Vraiment, chaque journée ne se ressemble pas et qu'on a les possibilités de faire différentes escales aussi. Commandant second, c'est beaucoup d'humains. Puisqu'en plus d'être commandant second, je suis commandant adjoint équipage, donc je suis responsable de la gestion de l'équipage, dans sa formation, dans ses stages. Et je suis également commissaire du bord, donc chaque jour apporte son lot d'éléments humains, d'interaction avec l'équipage, d'interaction avec l'administration, et du coup aucune journée ne se ressemble. J'étais sur le bateau du coup depuis l'année dernière, donc j'ai vu une grande partie de l'équipage progresser, et comparer le moment où je suis arrivé avec le moment actuel et m'imaginer le futur, je trouve ça très stimulant.
Ma plus grande fierté, c'est d'avoir contribué à changer les missions de la Thétis. Autrefois, la mission de la Thétis était cantonnée à faire de la mission de patrouille et de la mission de sauvegarde de la vie humaine. Et aujourd'hui, on a réussi à développer ce spectre-là, à retourner dans la partie expérimentation, qui est notre cœur de métier, c'est ce pourquoi le bateau a été conçu, à faire de l'expérimentation et à faire de la maîtrise des fonds marins. Donc on a un bateau qui peut faire un grand spectre de missions. La plus grande chose que le bateau m'ait appris, c'est à toujours prendre sur soi. On a toujours des gens à qui on va pouvoir se confier. Il faut qu'on soit capable de recevoir la confidence des gens. Et le fait que la confiance amène la confiance. Le fait d'être confiant, ça va amener les autres à gagner en confiance et du coup, c'est un peu un cercle vertueux. Pour être marin, il faut avoir de la volonté, de la résilience, parce que les journées en mer sont quand même assez fatigantes. La météo joue beaucoup, que ce soit la mer, le travail, surtout moi en tant que mécanicien, que ce soit aussi les ordres de mes chefs. Je suis matelot, je suis en bas de l'échelle, j'essaie de faire ce qu'on me demande. Et il y a des journées très bien comme des journées où ça peut se passer un peu moins bien. Qu'est-ce que j'éprouve avant de partir en mission? Pour moi, c'est beaucoup de joie, aussi un peu d'appréhension. Chaque journée est différente. Je trouve que chaque journée est un peu magique vu que c'est différent et que je suis assez fier de, partir en tant que de faire partie de la Marine nationale et d'y faire profiter le pays. Alors pour moi, le bâtiment Thétis, ça représente déjà une famille. On est 40 à bord, donc c'est une grande famille, certes. Mais c'est une famille avec toutes ces subtilités, toutes ces particularités. Et pour moi, le bâtiment est vraiment devenu comme une seconde famille. Pour moi, mon métier m'a vraiment appris le dépassement de soi. On ne s'attendrait pas à réagir dans certaines situations aussi bien, en étant aussi fatigué. Certaines situations peuvent provoquer beaucoup de stress. Je me sens pas bien du tout là. Non, je rigole. Passer avec la fumée. C'est stylé hein. C'est bon? Je respire, c'est bon? Alarme et DDI, vous diffusez à tout le personnel l'alarme rallye, la coursive officier. DDL. Reçu, feu confirmé sur le D1. La priorité du DDL est l'appel complet du personnel. Reçu complet inter. Place d'avant, coursive officier, coursive principale, cuisine. Le couloir des enrhumages en fonction, qui est assuré depuis un EVS et un Uriquet. Cheminement. Pas circuler, page arrière également fumée en cours. Fin de situation des reprise du feu, le GA dans le tir. Oh, ça va être fort, voilà. Je vais sauver le bateau. Je vais sauver le bateau. Je vais le sauver. Il faut nous rejoindre. Parce qu'on fait pas mal de belles missions, qu'on vise que presque aucun autre métier ne peut faire. Et j'ai déjà fait une dizaine de pays en escale à travers le monde. Donc à seulement 26 ans, j'ai déjà visité une dizaine, quinzaine de pays. Numéro 8, 250. Numéro 8, 250. Numéro 8, 250.
Dites-vous que vous avez un métier civil, un métier de rêve, un métier de passion qui se retrouvera forcément dans la Marine nationale. Et dans la Marine nationale, il y a forcément un plus, on voyage et on vit des expériences uniques qu'on ne vivrait pas dans le civil. Fin de l'exercice, rangement du matériel, débriefing et d'issue, en plein barrière. Posé. Tu effectues le refroidissement, un peu de point chaud par l'exercice. Être marin, en plus sur le BEGM Tétis, c'est des aventures, c'est une deuxième famille, c'est des compétences, des paysages incroyables qu'on ne verra nulle part ailleurs. Et la conclusion, c'est qu'il faut nous rejoindre. Il faut venir déjà visiter et puis ensuite rester. On arrive à la fin de ces 4 jours d'immersion au sein du BGM Tétis. Merci énormément au commandant ainsi qu'à tout l'équipage pour leur accueil, leur bienveillance. 4 jours de souvenirs qui sont maintenant gravés, 4 jours de photos, 4 jours de vidéos. En espérant que cette immersion vous aura plu. Merci également à la Marine nationale de nous avoir permis de réaliser ce reportage. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à nous le dire de façon à pouvoir en refaire un dans une prochaine immersion. Merci à tous et on se dit à la prochaine. Ah, on a fait faire la boulette. Bah, écoute, merci beaucoup. Hein, Merci à vous. merci, puis Commandant. j'ai hâte de voir le film. Hein. Également, hâte qu'il soit prêt. Ouais. Une nouvelle fois, merci à vous pour Puis pour tout l'accueil. c'était Vraiment top. C'était un vrai plaisir. Bon, bah, impeccable. Bah, merci encore. Merci à Et vous, bon retour commandant. à Paris. Merci. Merci à la caméra. Merci à la caméra. Elle est prête, porte assistance. Décidément. C'est pour le best-of. Ah, c'est pour le best-of, ah ouais, alors là. Mon rôle de méarme sert. Waouh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, je sais même pas comment on peut dire ça. Ah, c'est pas simple de parler face à une caméra. Hein. La vie au bureau de. Waouh, avec la vie. Waouh, avec la vie au BSC. Ouais, waouh. Des tireurs. Même moi je rigole là. Ok. Encore 23 questions. Et tout ça là. Quelle est votre pointure de chaussures? Pointure dessus, je fais du 41. 1 minute 23.
C'est un très beau score. Yes. La moyenne, elle était de 13-15 minutes. Ah ouais? Ah, j'ai révisé avant. Alors, première question. Quelle est la capitale de l'Inde? Hein? C'était un prank, les caméras sont là.